Bonjour à toutes. Voici un petit tuto qui vous explique comment créer sa classe dans Google Classroom. L'outil est prêt. Maintenant, il ne manque plus que deux petits ingrédients, c'est-à-dire l'ouverture de votre classe, si c'est déjà pas fait, et l'invitation de vos élèves. Alors, on va d'abord créer votre classe via Google Classroom. J'ouvre tout d'abord Google Chrome sur mon ordinateur. Je me rends ensuite sur mon adresse professionnelle. Ça, vous l'avez déjà. Je pense que ça, vous savez déjà manipuler. Je clique donc sur mon adresse professionnelle et j'arrive sur mon espace Google Workspace. Alors pourquoi j'appelle ça Google Workspace? Parce qu'il n'y a pas que Classroom. Voilà, il n'y a pas que Classroom. Vous avez droit à avoir un Gmail. Donc là, je suis sur la page Gmail, un Drive, construire des docs, des slides, et également, vous avez aussi cette petite application Admin qui nous servira tout à l'heure. Alors, tout d'abord, créez votre classe dans Google Classroom. Donc, j'ouvre Google Classroom. Et à cet endroit, vous voyez, ici, ça, ce sont mes cours. Là, je suis élève par le formateur Jean-François Fong lors de notre formation. Donc ici, ce sont mes différents cours. Je vous conseille simplement de faire, créer un cours et de lui donner le nom de votre classe, classe de madame une telle, etc., la section P1, P2. Je vous conseille de faire ça. Lorsque vous aurez la main, vous pourrez décliner toutes les options de votre cours, maths, français, veille, etc. Mais commençons d'abord par des choses simples. Donc, lorsque c'est fait, vous avez rempli les quelques rubriques ici qui ne sont pas, celle-ci est obligatoire, mais après je pense que non, vous cliquez sur créer, et à ce moment-là, apparaît une tuile où il sera indiqué le nom de votre classe. Je vais ouvrir par exemple le nom de ce cours, de cette classe, partage de ressources, et vous allez pouvoir, évidemment, ici, travailler avec vos élèves. Le premier onglet, ce sont les flux, ce sont les informations générales. Ensuite, vous avez la possibilité de donner des devoirs, vous les créer. Ensuite, l'invitation des participants. Et évidemment, après, un carnet de notes si les devoirs ont été notés. Alors, concernant les participants, pour ajouter un participant dans votre classe, il faut savoir d'abord, il faut savoir si vos élèves se trouvent déjà sur la plateforme Google Workspace. Parce que c'est la première démarche à faire, c'est d'être sur la plateforme Google Workspace. Ensuite, lorsqu'ils sont inscrits sur la plateforme Google Workspace, vous pouvez aller les inviter via ce lien, via cet onglet. Vous pouvez aller les inviter à votre cours. D'accord? Donc ici, vous recherchez le nom d'un enfant qui est déjà inscrit. Alors vous allez me dire, oui, mais comment savoir si mon enfant est déjà inscrit ou pas? Alors, pour ce faire, vous allez sur les petits points là-bas et vous choisissez Admin. Tous les instituts des écoles communales ont cette application-là et tout le monde peut aller visiter les utilisateurs de notre plateforme générale. Et ici va se retrouver tous les utilisateurs de la plateforme, aussi bien élèves que enseignants. Alors, pour inviter vos élèves, vous défilez et vous remarquez, vous essayez de voir un petit peu, de reconnaître vos élèves. S'ils le sont, dans la liste des participants, vous les ajoutez avec leur adresse d'école. Alors, comment savoir s'ils sont connectés ou pas? Évidemment, par exemple, si je prends Alice Constant ici de l'école communale de Sauvet, eh bien, les parents n'ont pas fait la démarche lorsqu'ils ont reçu le mail, elle n'est jamais connectée, donc ça veut dire qu'il faut refaire une invitation à Alice Constant. Si je prends un autre élève, Antoine Arthur de Marsin, par exemple, ici de Bréban, il est inscrit. Donc, on peut, Bréban, la classe de Madame Valérie, elle peut aller taper Arthur D, école com, et elle peut l'ajouter au nombre de ses élèves. D'accord?
Alors, il faut savoir que moi, j'ai déjà fait les invitations pour l'école communale de Sauvé en entier. Bien évidemment, certains élèves sont connectés, d'autres ne le sont pas. Donc, j'invite Marie à relancer une invitation à ceux qui ne le sont pas. L'école de Bréban, tout le monde est fait aussi. Tout le monde a été appelé. Maintenant, tout le monde n'est pas connecté. Donc, il faut aussi vérifier le nom des prénoms des enfants qui ne sont pas encore connectés. Pour Ciné, ont été invités P4, P5 et P6. Maintenant, tout le monde n'est pas inscrit, tout le monde n'est pas connecté, donc il faut aussi revoir un petit peu les personnes qui ne sont pas inscrites. Et ça s'arrête là. À Chêne, je n'ai encore envoyé aucune demande, ni par mail, ni par courrier, parce qu'un courrier existe, il se trouve dans le Google Drive partagé. Là se retrouve la lettre Google Classroom, la lettre papier. Donc voilà, j'ai en possession les adresses mail des parents. Alors si vous voulez avoir les adresses mail des parents, je veux bien vous les envoyer par mail. Et ce sera ensuite à vous de simplement, grâce à ces adresses mail des parents, vous pouvez vraiment vous-même ajouter un nouvel utilisateur. Donc vous mettrez vos élèves, prénom, le nom, l'adresse. Alors, je vous conseille de mettre comme adresse, le prénom va venir s'ajouter normalement directement. Je vous conseille de mettre le prénom de l'enfant plus la première lettre de son nom. Je pense qu'avec ça, on ira déjà loin. Maintenant, il sera peut-être possible que ce sera bloqué et là, il faudra ajouter peut-être une deuxième lettre du nom. L'adresse mail des parents. Et ensuite, vous mettez ajouter un nouvel utilisateur. On va vous demander s'il faut créer un mot de passe. Vous mettez OK, OK. Et à ce moment-là, l'invitation est envoyée aux parents qui, eux, devront faire la démarche pour venir inscrire leur enfant dans l'espace Workspace. Dès qu'ils sont inscrits dans l'espace Workspace, eh bien, vous pouvez, via Classroom, vous pouvez aller rechercher l'enfant que vous souhaitez. Moi, par exemple, si je mets Florence, voilà, je peux aller inviter Florence à mon cours, et ainsi de suite, et ajouter et compléter votre classe. Lorsque vos élèves sont invités, voilà, ils sont en gras lorsqu'ils sont connectés à votre cours et qu'ils lisent vos nouvelles. Par contre, s'ils sont vides, ça veut dire que ces personnes-là ne se sont pas encore rendues sur votre cours. Voilà. Pour toute question, je suis présent. Vous pouvez m'envoyer quand vous voulez vos questions ou me le demander si vous me voyez.